Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 pour le signe du Sagittaire. Pour ce tirage, pour cette guidance, je vous propose de réfléchir à une situation qui vous préoccupe en ce moment. On va essayer de déterminer si il est opportun, s'il est utile d'agir ou pas face à cette situation qui vous préoccupe. Donc cette guidance, je l'ai conçue en lien avec les énergies de la nouvelle lune qui a lieu en bélier. J'explique tout ça dans les énergies astrales de la nouvelle lune, dans la vidéo d'introduction de cette série de vidéos. Je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les énergies astrales. Et puis, dans cette vidéo-là, je réalise le tirage pour chaque signe pour avoir mes petits paquets de cartes. Et j'explique aussi comment j'ai conçu les placements. Voilà. Bon, rapidement, hein. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, comment on va regarder s'il est opportun d'agir ou pas face à cette situation. Déjà, je vous invite à penser à cette situation. Il peut s'agir d'une question d'ordre sentimental, relationnel, professionnel, personnel ou spirituel, ou tout autre type de situation, hein. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle. On va aller regarder d'abord une première carte, c'est un arcane majeur qui va nous donner la température globale, les énergies globales qui entourent votre question et l'attitude qui est conseillée, agir ou pas. Mais on va aussi essayer d'en savoir un peu plus sur l'évolution de la situation si vous agissez déjà avec ce premier tarot, donc 3 cartes, et si vous n'agissez pas. Voilà. Et ensuite, on va aller regarder 4 cartes de l'oracle, des messages en fait qui se veulent des messages conseils, et on va essayer de personnaliser un petit peu. Alors les messages peuvent être croisés quand même, mais à la base, le tirage, je l'ai pensé, je l'ai reçu comme ici la carte pour les soleils en Sagittaire, ici l'ascendant en Sagittaire, là la lune en Sagittaire, et enfin Vénus en Sagittaire. Donc, on y va. Je vais retourner les cartes, je les nomme et puis je ferai les interprétations après. Alors, on a l'étoile ici, mes Sagittaires. Ok, en arcade majeur, l'étoile. Si vous agissez, on a un roi d'épée, un 5 d'épée et un 10 de denier. Si vous n'agissez pas, un cavalier de coupe, un 10 de coupe et un 3 d'épée. D'accord. Et on va regarder les conseils. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, Building Blocks, construction. Construction, co-création pour les ascendants Sagittaires. Ce n'est pas pour vous, pour les lunes en Sagittaire et échange de cadeaux pour les Vénus en Sagittaire. Ok, alors on y va pour les interprétations. Vous avez en arcane majeur l'étoile. Alors l'étoile, elle nous parle plutôt, elle n'est pas tout à fait dans l'action l'étoile, elle est plutôt dans quelque chose d'assez intériorisé, où on va jongler un petit peu avec les situations. Donc, j'ai pas le sentiment qu'elle va vous donner la réponse elle-même. C'est un petit peu comme si c'était votre guidance intérieure qui allait vous apporter la réponse. Et peut-être vos guides aussi, tout simplement. Parce qu'ici, avec l'étoile, on nous parle de protection au-dessus de nous, peut-être des défunts. C'est pas impossible aussi avec les énergies de Vénus, qu'on vient de nous parler des amis autour de nous, de la communauté. Il est possible que vous ayez besoin de prendre conseil auprès d'un ami qui aura une vision plus objective de la situation que vous-même. Un ami, un soutien, un guide, un mentor, quelqu'un qui est quand même proche de vous, un appui, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Bon, ok, alors on va regarder. Alors, c'est pas très clair, hein, d'après ce que je vois, c'est pas très clair. Et que vous agissiez ou pas par rapport à la situation à laquelle vous pensez, il y a du positif et puis il y a du moins bon. Alors, si vous agissez, alors c'est intéressant parce qu'il me semble que cette combinaison, je l'ai eue dans l'inaction pour un autre signe. Mais bon, je sais pas, vous me direz si vous retrouvez ça.
Si vous agissez, bien, il y a des choses qui vont se trancher, des choses qui vont se décider. Alors peut-être que c'est vous qui allez trancher quelque chose, qui allez décider quelque chose, effectivement, pour mettre fin à une tension, qui est une tension plutôt de l'ordre mental. Peut-être que vous sortez de cette confusion mentale et que vous allez vers une amélioration ici avec plus d'échanges, des relations plus fructueuses, un 10 de denier qui est une abondance certaine en fait, avec beaucoup d'abondance, de réussite et de satisfaction. Mais il y a quand même cette première épreuve, c'est comme s'il fallait faire le premier pas, se jeter dans l'arène pour, voilà, on prend son couteau entre les dents, au sens figuré, et on attaque. On est prêt à, en mode combatif pour aller faire ce qu'il y a à faire. Alors effectivement, Sagittaire, signe de feu, bon, le soleil qui est en bélier va vous pousser forcément, il va vous apporter une bonne possibilité, une bonne opportunité d'avancer. Donc, c'est peut-être le moment d'agir effectivement parce que l'issue semble positive. Mais il y a quand même cette épreuve-là qui me semble un défi. Ça peut constituer un défi pour vous et il va falloir être déterminé, on me dit. Déterminé et combatif parce que là, vous avez quand même, il y a du conflit potentiellement, il y a des tensions. Voilà. Bon, ok. Alors, si vous décidez de ne pas agir, alors c'est peut-être quelque chose qui est davantage en accord avec vos valeurs et vous allez vous retrouver davantage, voilà, on ne regarde pas, on met la poussière sous le tapis. Je dis ça parce qu'en fait, on a quand même à la fin cette grande déception qui fait suite à un grand bonheur. Donc c'est comme si, finalement, c'était reculer pour mieux sauter. Dans l'immédiat, on ne voit pas les problèmes, on ne les gère pas, on ne fait pas face. Ici, c'est l'idéaliste, donc un peu rêveur, qui n'a pas tout à fait les pieds sur terre. On ne bouge pas, on prend le plaisir là où il est, et puis derrière, déception. Donc là, moi j'ai l'impression qu'ici, il serait plutôt inopportun de ne pas agir parce que l'issue n'est pas favorable. Même s'il y a cet instant de bonheur, mais qui est, voilà, je prends mon plaisir dans l'immédiat, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière? Sur le long terme, rien. Ou en tout cas, une déception et de la tristesse, de la douleur. Alors que là, on construit. Donc si vous agissez, le défi c'est d'abord et après il y a le plaisir après. D'accord? La douleur, le plaisir, un peu comme ça, vous voyez? Alors que là, c'est je prends mon plaisir d'abord et ça va faire mal après. En gros, je vous invite bien entendu à faire preuve de discernement. Si le message que je vous donne là ne résonne pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Il n'y a aucun souci. Peut-être que vous pouvez aller voir les messages pour votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien aussi, si vous êtes, voilà, natif du Sagittaire, par exemple. Je vous invite à aller voir les autres vidéos, vraiment. Alors, on va regarder le conseil de l'oracle. Pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, building blocks, on vous dit de construire. On vous dit d'avoir une vision à long terme. On vous dit de penser à qu'est-ce qui est constructif ou pas. Est-ce que c'est constructif si je n'agis pas? Est-ce que je vais construire? Est-ce que je vais agir? Enfin, est-ce que je vais bâtir quelque chose? Visiblement, non. Donc, la construction, elle se fait plutôt dans l'action, les Sagittaires, d'après ce que je vois sur le tarot. Un 10 de denier qui vient nous dire, c'est comme ça que tu vas construire. Alors, co-construire, construire, je ne sais pas, monter une entreprise, construire un couple, faire vivre une relation. Voilà, créer une association, se créer son petit chez-soi, construire peut-être une maison au sens propre, ou faire l'acquisition d'un bien. En tout cas, l'oracle ici vous demande d'avoir cette notion de créer quelque chose de tangible, de concret, pour avancer, voyez, et pour prendre votre décision. Est-ce que j'agis ou pas? D'accord? Bon, alors, pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, on vous parle de co-création, de créer, alors très certainement avec l'univers, donc de co-créer avec l'esprit, dans quelque chose de très éthéré, de très non dit, de quelque chose qui va se faire avec une paix spirituelle, moi je ressens. Ça peut être aussi la co-création avec
une autre personne, tout à fait, hein, sur le plan matériel, ce que j'aurais tendance à ressentir sur le 10 de denier. Ici, on est vraiment avec des échanges, avec beaucoup de Mercure ici qui vient nous parler d'échanges fructueux, d'intellect, d'idées partagées. Donc, ici, je sens que l'invitation, elle est davantage dans l'action. On est sur des verbes d'action ici. Building, c'est l'action. Co-create, c'est création, donc c'est agir. Donc ici, l'oracle semble vous dire, agissez, il y a des choses à aller faire. Donc agissez avec discernement et puis pensez que vous êtes protégé. Donc, quoi que vous décidiez, l'univers vous protège. Et rien n'est irréparable, irréversible la plupart du temps, bien sûr. Là aussi, j'en appelle à votre discernement, bien entendu. Alors, pour les personnes qui ont la lune, ici on est sur la lune en Sagittaire, not for you. Vous allez devoir renoncer à quelque chose ici. Il y a quelque chose qui ne vous est pas destiné. Et donc, s'agit-il d'agir pour vous ou pas? C'est pas très clair parce que ici peut-être que on est plus sur je n'agis pas et parce que de toute façon ça n'était pas pour moi. Ça n'était pas prévu. Donc ce qui vous tient à cœur ici, peut-être qu'il y a besoin d'aller lâcher cette idée. Vous vous accrochez à une relation, vous vous accrochez à une mission, à une idée que vous vous faites de ce que vous devez être ou de ce que vous avez envie d'incarner. Et il y a peut-être quelque chose à abandonner. D'accord? Donc ce message, il est un peu direct. Encore une fois, vous le prenez si il vous apporte une réponse à une question que vous sentiez déjà. Si ce n'est pas en accord avec ce que vous pressentez, laissez tomber, c'est qu'il ne vous est pas destiné. D'accord? Et enfin, pour les personnes qui ont Vénus en Sagittaire, on vous parle d'échange de cadeaux. Ok. Donc là, moi, je sens de l'amour, du romantisme. Ça tombe bien parce qu'on va avoir Vénus qui entre en Poisson le 5 avril. Donc là, on va avoir une Vénus exaltée qui va ouvrir une période très propice au romantisme et à l'amour. Donc on a passé la Saint-Valentin, mais là, il pourrait y avoir des sorties, des soirées où on va s'offrir des cadeaux. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça peut être aussi s'échanger des bons procédés, si on est plus sur le plan professionnel, s'échanger, se rendre service aussi. En tout cas, il y a une notion de réciprocité et d'être ensemble. Et il me semble aussi avec ce exchanging qui nous parle d'action, on est dans l'action aussi, qu'on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de l'échange et que même si au départ il va y avoir une forme d'adversité, au bout du compte, ça nous amène vers une très très belle abondance. Donc il y a peut-être sur le plan romantique en particulier des choses à dépasser pour aller vers cette rencontre, la concrétisation de quelque chose. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos dans les playlists, aller farfouiller, regarder ce qui vous intéresse, ce qui s'adresse à votre signe, tout ça. Il y a plein de petites choses, des taroscopes, des tirages lune, des guidances romantiques, tout ça. Bon voilà. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.